Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Entre parenthèses pour venir en aide aux parents en détresse, j'ai la chance de recevoir Clara Chapon. Bonjour Clara. Bonjour. Merci de revenir au micro d'UGOP Radio pour ce nouveau thème. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui n'auraient pas vu tes précédentes interventions ? Bien sûr. Donc bonjour, je m'appelle Clara Chapon, je suis sophrologue pour enfants et adolescents à Paris 12. Pour ceux qui ne le savent pas, la sophrologie, c'est une thérapie verbale qui s'axe autour de 3 grandes thématiques, 3 outils qui vont être la respiration, la relaxation et la visualisation positive. Pour les enfants, on parle de sophrologie ludique puisqu'on va transformer ces exercices en jeu et visualisation positive en histoire. Très bien, merci beaucoup pour nous avoir expliqué un petit peu le cadre dans lequel tu travailles. Aujourd'hui, donc, on va parler du harcèlement parce que c'est un sujet qui touche énormément les enfants au niveau des chiffres. J'ai pas les chiffres précis, mais je sais que la quantité d'enfants, et encore c'est juste les enfants, c'est le chiffre officiel, mais le nombre d'enfants qui ne le disent pas ou alors c'est pas détecté par le personnel enseignant, etc. C'est absolument énorme et ça fait beaucoup de dégâts. Déjà, est-ce que toi, tu as beaucoup d'enfants ou alors de parents qui viennent avec leurs enfants consulter par rapport au harcèlement ? J'en ai quelques-uns. Ouais. C'est pas la majorité, mais j'en ai quelques-uns. Ce qui est rassurant, puisque, je pense pas que c'est pas parce que j'en ai pas beaucoup qu'il y en a pas beaucoup, mais en fait, vraiment, je pense que le plus important quand on détecte que son enfant se fait harceler, c'est d'aller voir un psy, ou une psy, pour en parler, pour voir ce qui se passe dans un premier temps et dans un second temps. Venir me voir pour aller travailler justement sur ces gestions peut-être d'émotions, de stress qui se sont créées, ou stress, angoisse, ou même tout simplement une reprise de confiance en soi. Oui, donc en fait, tu n'es pas forcément le premier intermédiaire, mais tu interviens au fur et à mesure dans le processus de guérison, quoi. Exactement. Ok. Et les enfants arrivent à le formuler, ou c'est plutôt quelque chose dont les parents t'informent ? C'est les parents qui m'en informent, mais les enfants le formulent en fonction des enfants. Ça va être toujours un peu différent. Il y en a qui vont du coup très mal le vivre, donc ça va être très compliqué d'en parler, des sujets très sensibles. Et je vais avoir des enfants aussi qui vont l'accepter en se disant c'est comme ça, de toute façon ce sera comme ça encore quelques années jusqu'à ce que je change, que je change d'endroit, d'école ou de collège. De toute façon j'ai l'habitude de me faire taper, ce genre de choses. Ah oui, okay. Donc ils sont un peu dans l'acceptation en disant voilà, c'est ma vie aujourd'hui. Et comment ça se traduit chez les enfants ? Il y a des symptômes spécifiques ou c'est beaucoup peut-être plus du stress ou plus, comme tu dis, de l'acceptation, de la colère ? Il y a pour certains de la colère, pour d'autres ça va vraiment générer un stress, par exemple avant d'aller à l'école, boule au ventre, etc. Parfois envie de vomir, le cœur qui se met à battre très vite, etc. Donc ça c'est un peu compliqué. On doit beaucoup travailler sur la gestion du stress, mais du coup voilà, ils savent que ça va mal se passer pour eux entre guillemets à l'école, donc c'est compliqué. Donc gestion du stress et après colère, c'est un peu difficile elle est normale leur colère, mais il faut leur expliquer que aussi la personne qui le harcèle, c'est quelqu'un qui va pas bien non plus. Donc c'est compliqué de dire ta colère elle est valable, c'est normal, mais dis-toi que l'autre personne aussi elle va pas bien, et que du coup c'est un peu trouver le bon équilibre. Merci. Il y a des enfants qui viennent davantage au niveau je parle plus des catégories d'âge. Je sais que le collège c'est connu pour être vraiment la jungle, c'est connu pour être très cruel, mais peut-être qu'en fait on se rend même pas compte, mais en primaire c'est pareil. J'ai plus d'enfants en primaire. Ok. Collège c'est un peu différent, je pense qu'il y a tout il y a harcèlement pur et simple au collège. Il y a aussi ce truc un peu d'entre-deux, de faire partie du groupe, savoir, pas vraiment savoir, l'intégration, ils essayent un peu. Donc collège, je pense que c'est aussi un peu différent. École primaire, pas mal de harcèlement. Et tu penses qu'au collège, en fait, ils sont plus dans ce truc où peut-être c'est un peu, je sais pas, genre le rite de passage pour intégrer un peu le... Je pense que ça dépend de comment les enfants, mais c'est un peu comme... en fait, un peu comme le consentement, je vais rentrer dans des sujets un peu deep, mais de trouver la limite du harcèlement. Qu'est-ce que ça veut dire se faire harceler, comme le consentement? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que toi tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Harcèlement, c'est pareil. Est-ce que, parce qu'on normalise beaucoup les enfants qui se bagarrent, les petits garçons notamment qui se bagarrent,
Mais en fait, c'est pas forcément juste parce que c'est des petits garçons qui se bagarrent que c'est ok. Peut-être que ça va plus loin, mais on va dire oui, c'est des garçons. Ouais. Non ? Il y a beaucoup de trucs là, oui, c'est vrai. Non, et en fait, c'est comme ça que ça commence, parce qu'un enfant qui se bagarre beaucoup, alors, il y a beaucoup, les maîtresses et les maîtres vont beaucoup intervenir en disant, bah là, il s'est encore battu, etc. Mais trouver la limite entre le jeu, de faire la guerre aussi, etc., au harcèlement, c'est toujours un peu touchy, je trouve. Ouais, et c'est très difficile, quand on est extérieur à la situation, de savoir, est-ce que là, c'est un jeu ? Est-ce que là, on a quitté le domaine du jeu ? C'est très délicat de s'en rendre compte en étant extérieur à la situation. C'est ça. Donc il faut en parler avec l'enfant. Si lui arrive à mettre des mots dessus en disant oui, ça me fait rire, ou non, c'est parfois un peu difficile parce que il y a aussi dans le harcèlement cette notion d'acharnement. Oui. Donc voilà, il faut vraiment discuter, essayer de trouver les mots, essayer d'en parler. Voilà, après l'enfant, il y a plein d'enfants qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. Donc en fait, il y a plein de trucs comme ça où parfois il y a des choses qui se passent à l'école et les enfants vont en parler aux parents, les parents vont en parler au directeur et après le directeur va aller dans la classe en disant pourquoi vous avez parlé à vos parents. Donc quel est le comportement à adopter ? Est-ce que l'enfant doit continuer à en parler à ses parents ou ne rien dire parce que le directeur les a grondés et les a punis parce qu'ils en avaient parlé ? Et du coup, je trouve que c'est pas forcément toujours très sain. Tu as été face à beaucoup de cas comme ça où en fait ça a été remonté et ça n'a pas du tout avancé au niveau de l'école ? Presque à chaque fois. Ah ouais. En fait, c'est très long à mettre en place parce qu'il faut des preuves, parce que et qu'en fait, il y a eu beaucoup de... La maîtresse n'a pas vu, alors que ça se passait à l'école, en classe. Et donc, en fait, il n'y a pas... Ou dans la cour de récré, mais il n'y a pas assez de personnes pour surveiller. Donc, en fait, les gens n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir, je sais pas. Et en fait, j'ai eu notamment un enfant comme ça, donc ça a mis très très longtemps avant que ce soit... Il y a quelque chose qui soit un peu actif. Et le directeur a fait un truc que je trouve horrible, qui m'a vraiment pas traumatisée, mais un peu. En fait, il a dit à cet enfant, écoute, comme tu te fais taper, ce qu'on va faire, c'est que dans ce coin de la cour, ce sera ton coin quand on t'embête. Donc en fait, il a isolé cet enfant dans la cour. Je trouve horrible. L'enfant ne va jamais dire qu'il se fait taper, parce qu'il n'aura pas envie d'être tout seul, il a envie d'être avec ses copains. Bah ouais. Donc en fait, juste au lieu de régler la chose, parler du harcèlement, de ce que ça fait, de sanctionner peut-être les personnes qui harcèlent, parler avec les parents aussi pour qu'il y ait quelque chose, un suivi qui soit fait à la maison. Non, on a dit, ok, toi, petit enfant qui te fait harceler, va tout seul là-bas. Moi, ça m'a traumatisée. Mais c'est pas du tout une solution. Non, je trouve ça horrible. Ok, je suis assez choquée. En tout cas, j'avais l'impression, un peu en primaire, mais surtout quand j'étais au collège, on a eu énormément d'interventions sur le harcèlement. Il y avait des cellules au collège, au lycée, etc., exprès pour venir parler du harcèlement, etc. C'est des choses auxquelles j'avais l'impression qu'on faisait vraiment attention. Et je me suis dit, justement, dans le cadre scolaire, vu qu'on en parle maintenant un peu plus ouvertement, il doit y avoir des choses mises en place. Et en fait, non. Pas partout, je pense. Ah ouais. Pas partout. Tu vois, moi, dans ma génération, pour le coup, j'ai jamais eu d'intervention sur le harcèlement. Ok. C'était pas quelque chose dont on parlait, c'était pas quelque chose que... On a tous finalement été un peu harcelés et harceleurs, mais en fait, c'est pas quelque chose dont on parlait. Et ça se libère un peu plus maintenant, t'as l'impression ? Ça se libère un peu plus maintenant, mais j'ai l'impression que les démarches ne sont pas faciles. Qu'en fait, il y a toujours un truc à faire, le directeur, faut le prévenir, mais on commence par quoi ? D'abord les parents. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça s'est passé une fois ? Est-ce que ça s'est passé plusieurs fois ? Donc ça veut dire quoi ? S'il y a une fois, l'enfant se fait taper dessus fort, faut attendre qu'il y ait 2 fois, 3 fois pour que ce soit catégorisé d'harcèlement. Enfin... Du coup, je trouve que c'est pas clair, les limites sont pas définies et la procédure n'est pas simple. Et j'ai l'impression aussi que ces dernières années, il y a beaucoup de plans gouvernementaux et même au niveau du ministère de l'Éducation nationale et tout, pour faire, comme tu dis, des procédures pour dénoncer le harcèlement, également de l'aide avec des cellules d'aide, d'écoute, etc. Est-ce que tu as l'impression que tous ces grands plans mis en place, ils sont vraiment efficaces ? Je pense pas. Ouais. Je pense pas, quand on voit encore le taux d'enfants qui sont harcelés ou d'enfants qui se suicident suite à du harcèlement, je pense que c'est très clairement pas efficace. Enfin, peut-être qu'il faut passer sur d'autres choses, expliquer, peut-être essayer de fournir des aides pour les enfants qui sont harcelés et qui sont harceleurs pour que justement stopper le truc. Parce que, ok, admettons, on s'en occupe, l'enfant qui harcèle va dans un autre établissement, qui dit qu'il ne harcèlera pas dans un autre établissement. Donc en fait, peut-être
le prendre aussi en charge, prendre les deux parties en charge et de dire voilà, on a vu tant de séances avec un psy, remboursé, etc. pour ce genre de situation. Je sais pas, mettre en place des choses qui facilitent. C'est vrai que le renvoi du lycée, j'ai l'impression, enfin du lycée, du collège, de l'établissement, quel qu'il soit, c'est souvent utilisé comme une solution. On change d'établissement, comme ça il y aura plus de problème avec cette personne-là. Oui, mais c'est un phénomène, c'est pas justement, ce serait pas du harcèlement s'il y avait juste un problème avec cette personne et voilà, ils n'arrivent pas à être amis. Point. C'est plus profond que ça. Il y a autre chose. Pareil, les enfants qui se sont fait harceler, très souvent ils ont changé, on les a changés de collège, de lycée et tout, mais en fait personne n'a rien fait pour réellement trouver une solution. En fait, oui, pour aider cet solution. enfant. Ouais, personne n'a, parce que c'est en fait c'est local. C'est comme si le problème était local. Ouais. Donc c'est dans cet établissement, hop, on s'en va. Mais ça va se reproduire partout ailleurs. Ouais. C'est l'enfant qui ne va pas bien en fait. Et ça, pareil, les enfants qui tapent, qui mordent quand ils sont petits, c'est des gens qui, pareil, c'est des enfants qui savent pas gérer leurs émotions et qui ont du mal qui n'ont pas d'outils pour s'exprimer. Donc en fait, ils vont taper. Mais parce qu'ils savent pas faire autrement. Donnez-leur des clés. Expliquez-leur qu'on peut faire autrement, qu'il y a d'autres manières, que c'est normal qu'ils soient en colère, que accompagnez-les sur ce genre de choses en fait, les laissez pas tout seuls pour que après ils deviennent plus grands, continuer de harceler les gens et que ça aille de plus en plus loin. Parce que maintenant c'est ça en fait, c'est que quand on regarde les infos, je regarde très peu les infos, quand on voit les adolescents qui se font poignarder, etc., mais la violence est tellement énorme, c'est pas normal. Et ça, c'est au-delà du harcèlement, c'est que c'est des enfants qui sont passés au stade au-dessus. Ce sont des cas que tu retrouves beaucoup, ne serait-ce que les petits ou un peu plus grands qui soit mordent, soit tapent beaucoup, etc. Pas forcément dans le cadre du harcèlement, mais même des enfants qui ont du mal, comme tu dis, à gérer leurs émotions. Et en fait, ils reviennent le soir et t'as leurs parents qui disent « Bah oui, il s'est encore battu à l'école, il a mordu un tel, il a tapé un tel et tout. » Oui. Ok. En fait, c'est vraiment gestion de la colère. Gestion de la colère, gestion de la frustration. Et les seuls moyens pour eux, c'est ça. Ils vont taper leurs parents, ils vont... même si leurs parents expliquent que c'est pas ok, on fait pas ça, on tape pas les gens, etc. Mais de juste, ils sont pas contents, donc ils repoussent. Et en fait, en repoussant, ils se rendent pas compte de la violence que ça a et que ça peut parfois faire mal quand ils griffent ou ce genre de choses. C'est parce qu'ils savent pas faire autrement. Ils savent pas dire « je suis en colère » ou « ça m'a fait du mal ce que t'as fait ». Donc en fait, ils réagissent avec ce qu'ils ont sous la main, entre guillemets, et leurs armes, c'est ça. Quel accompagnement, toi, tu peux mettre en place, du coup, en tant que sophrologue, et donc pour enfants, donc t'es pas l'intermédiaire, mais donc t'es une oreille qui peut écouter dans ce cas-là, et donc qui peut beaucoup aider. Qu'est-ce que tu peux mettre en place ? En fonction des besoins de chaque enfant, à chaque fois, je dis, ça dépend en fonction, mais c'est vraiment très spécifique. Chaque enfant est différent. On va vraiment d'abord travailler sur le stress d'aller à l'école, s'il y a besoin, d'essayer de trouver des astuces pour y aller de manière zen et positive, en se disant que ça va bien se passer. Et après, un gros travail sur la confiance en soi. De leur montrer qu'ils ne peuvent pas s'arrêter à ça. Ils ne sont pas que des enfants harcelés, entre guillemets, et ils ne sont pas tout ce que les autres personnes ont dit. Ils ont plein de qualités, plein de forces, et en fait, voilà, leur faire prendre conscience de tout ça pour un peu les remotiver, les rebooster en disant « Ok, je peux affronter ça, et ça va le faire, et ça va être très bien. » Ouais, leur faire comprendre aussi qu'ils ne méritent pas ça, parce que souvent, les enfants, en fait, comme on leur dit quelque chose, on en avait déjà parlé dans un épisode, si on te répète quelque chose sur toi, tu vas finir par l'intégrer, et tu te dis « Bah voilà, je suis nulle, donc c'est normal que je subisse ça. » C'est ça, et en fait, c'est des enfants qui vont, entre guillemets, subir toute leur vie, on le voit, c'est les enfants qui ont été harcelés, ou c'est des enfants qui vont se positionner toujours de la même manière, enfin des gens qui vont finir par grandir et se positionner toujours de la même manière. En fait, comme on dit, arrêtons maintenant le schéma, construis quelque chose de positif, comprends que t'es quelqu'un de bien et que t'es super, que t'as plein de qualités, que t'as plein de trucs, et ensuite, vas-y, continue, parce que t'imagines, je sais pas, quelqu'un qui vient en CE1, CE2, il y a encore tellement d'années pour lui à l'école et au collège, au lycée, etc., que c'est pas envisageable. Enfin, de se dire, on le laisse repartir comme ça. Ouais, ça fait des dégâts sur le long terme. C'est ça. Est-ce que tu as des exercices que tu peux mettre en place spécifiquement dans ces cas-là ? Ce qui, en plus, doit être difficile dans la mesure où les exercices de sophrologie, tu leur donnes pour qu'ils puissent les faire, notamment quand ils sont à l'école. Mais c'est pas évident parce que je pense que quand on est harcelé, on est tout le temps quelque part sous le regard des autres. Et donc, ça doit être encore plus difficile de faire ces exercices-là sans se faire remarquer par ses camarades. J'essaye de leur donner... Soit je leur dis, allez aux toilettes. Okay. S'il y a besoin, vous allez aux toilettes, vous faites le petit exercice et tout. Sinon,
Je leur donne des exercices à faire un peu de manière posée, qui vont pas se voir, genre de la cohérence cardiaque, c'est bien. Ou un exercice que j'aime bien qui s'appelle la respiration de la main. Donc, en fait, on inspire, on suit sa main, on inspire. On inspire, on bloque sa respiration pendant 5 secondes, on souffle, on bloque pendant 5 secondes. Et en fait, on fait toute sa main. Et ça permet vraiment de se recentrer, de se concentrer, de se mettre dans sa bulle et un peu d'évacuer le reste. Et c'est quelque chose qu'on peut faire la main sous la table, la main sur la table. Personne ne le sait, personne ne le voit. Il n'y a pas de grands gestes comme d'habitude. Donc en fait, voilà, ça permet vraiment d'avoir des outils. Et c'est hyper important pour moi de leur donner des outils où on bouge, parce qu'ils ont aussi besoin des outils où on bouge. Et ceux où on est calme et on n'a pas envie d'avoir le regard des autres braqué sur nous quand on fait ça. On le fait, personne ne le sait, ça se voit pas, ça se passe bien. Ouais, c'est quelque chose de discret et c'est un outil qu'ils peuvent utiliser quelle que soit la situation, quoi. C'est ça. Et tu as des enfants également qui sont harceleurs et qui viennent avec leurs parents ou... Non, j'en ai pas eu. Non, j'en ai pas eu. J'ai eu des enfants qui mordaient et qui, du coup, etc. Est-ce qu'on peut définir ça comme harceleur ? Je ne sais pas. Parce qu'ils étaient petits, 5-6 ans surtout, parce qu'après, ils mordent plus. Et normalement, ils mordent plus. Ça change, mais du coup, quand ils sont petits sur ces enfants-là, mais je sais pas si on les catégorise comme harceleurs. Mais oui, j'ai quelques enfants, pour le coup, qui tapent, mordent, griffent, parce qu'ils comprennent pas. Ouais, c'est plus de la gestion d'émotions en tant que telle, quoi. Ouais. Il y a un autre volet qui joue beaucoup dans le harcèlement aujourd'hui, parce que c'est pas un phénomène nouveau, c'est juste qu'on en parle davantage, mais c'est aussi le fait que avec les téléphones, les réseaux sociaux, etc., en fait, il y a plus cette séparation entre je me fais harceler la journée, mais au moins le soir, je rentre à la maison, c'est fini. En fait, le harcèlement, il continue à la maison, il continue le week-end, il continue, je sais pas, quand je vais chez papy, mamie et tout, parce qu'il suffit que j'ai mon téléphone, je continue. Est-ce que ça, c'est une problématique avec laquelle sur laquelle toi tu peux travailler ou pas ? Je pense que oui, je dis parce que ça m'est pas arrivé. Pour le coup, les enfants que j'ai qui se sont fait harceler sont des enfants qui n'ont pas encore de téléphone. Ok. Donc cool pour eux. Enfin cool pour eux. Voilà, plus sympa pour eux. Après, je pense que oui, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, justement pour continuer à se créer des espaces de détente, des espaces de bien-être, en se disant, ok, je pose mon téléphone, apprendre peut-être à plus poser son téléphone, à prendre du recul, et encore une fois, essayer d'expliquer que la personne qui le fait, elle n'est pas bien aussi, et que même si c'est dur, travailler la confiance au maximum, parce que c'est là que ça fait mal en fait. C'est les gens qui harcèlent, ils appuient là-dessus sur les petites choses qui font mal et ils savent bien faire, et en fait c'est ne pas se laisser atteindre, lâcher prise, les laisser de leur côté et eux partir, et voilà. Donc on peut travailler sur ce genre de choses. Ouais, ce qui est compliqué parce que je pense que même en tant qu'adulte, quand on voit le nombre par exemple de commentaires sur les réseaux sociaux qu'on peut recevoir et tout, parfois c'est très cruel, c'est pas forcément un cas de harcèlement scolaire du coup, mais parfois c'est extrêmement violent, et rien qu'en tant qu'adulte c'est très difficile de s'en détacher. Donc je pense que quand t'as 12-13 ans, que tout ce qui compte c'est ce que vont penser tes copains, copines de toi, et qu'en fait tu reçois ça le matin, le soir, à l'école, et aussi quand t'es pas à l'école, ça fait beaucoup à gérer, quoi. Ça fait beaucoup. Après je pense aussi qu'il y a certaines personnes où il faut prendre le temps d'expliquer. Parfois, il y a des gens qui, je ne vais pas dire qui harcèlent sans s'en rendre compte, mais qui vont envoyer des petits pics, des choses comme ça, qui vont faire mal plusieurs fois, même si c'est des amis, etc. Mais parfois, ils ne se rendent pas compte que ça fait mal. Pour eux, l'échelle n'est pas la même. Donc, en fait, de dire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adultes aussi, qui ne disent pas ce qu'ils ressentent en disant, voilà, quand tu m'as dit ça m'a fait de la peine. Et je ne sais pas si tu l'as fait volontairement ou pas, mais moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Donc, voilà, je tenais à te le dire. Et 99% du temps, les gens ne se rendent pas compte et disent je suis désolée, c'est juste j'avais envie de te voir et tu répondais pas et machin. Mais en fait, c'est ça. Et du coup, de pousser aussi les gens qui vont avoir tendance à s'isoler et à se renfermer, à aller voir en disant dis, pourquoi t'as pas dit ? Dis-lui que t'as ressenti ça, que ça t'a rendu triste et que c'était compliqué. Et en fait, du coup, ça permet d'ouvrir un autre dialogue aussi sur les émotions, partager et expliquer. Est-ce que tu aurais un conseil pour les parents dont les enfants subissent du harcèlement ? Les écouter, les prendre au sérieux et leur montrer qu'il y a des aides possibles, que eux sont là, que eux en tant que parents sont là, qu'il y a des aides, et ne pas les laisser se faire enfermer dans un coin de la cour. Par exemple. Non, mais voilà, d'essayer d'être présent, de montrer qu'il y a des aides, d'aller chercher des choses et en fait les accompagner
sur le fait de pouvoir parler, de leur dire que ils peuvent en parler s'il y a besoin, etc. Et que peut-être qu'ils n'ont pas envie d'en parler tout de suite et d'agir tout de suite parce qu'il y a les copains, ils n'ont pas envie de se faire trop d'ennemis, entre guillemets, mais voilà, qui seront là à chaque étape et voilà, essayer d'être... libérer la parole, en fait. Et ben c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on espère également faire. On espère faire un petit pas avec cette émission. Merci beaucoup, Clara, d'être venue au micro du GOP Radio. Pour les personnes qui aimeraient prendre rendez-vous, etc., ou suivre tes actualités, où est-ce qu'on peut les diriger ? Alors, sur Google, en tapant Clara Chapon, il y aura tout, mon site, mes réseaux sociaux. Voilà. Et après, moi, je suis en cabinet les mercredis, samedis et dimanches. Paris 12, Michel Bizot, à côté de la Porte Dorée. Ok, parfait. Merci beaucoup. On indiquera tout ça. Merci d'être venu, d'avoir répondu à mes questions. Merci également à la régie qui fait un excellent travail pour que les vidéos puissent être enregistrées, filmées et postées, etc., etc. Merci aux auditeurs du GOP Radio de nous avoir écoutés et à très bientôt sur UGOP, la radio du 12. Entre parenthèses, l'émission Parentalité du GOP Radio.